Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va parler de votre lumière. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous parler de ça aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que ce soit en séance ou régulièrement en stage, évidemment, eh ben, je vois ce que les gens sont dans leur potentiel, ce qu'ils ont besoin d'incarner, et vraiment, vraiment, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue spirituel, ce qu'ils peuvent être dans l'humain, et ça me donnait vraiment envie de partager ça avec vous, histoire de remettre un peu les pendules à l'heure aussi sur comment on se voit souvent dans l'humain, et notamment en ce moment avec les énergies actuelles qui sont très agréables, ça j'aurai l'occasion d'y revenir, notamment avec Emeline aussi, lors d'un direct le 9 septembre, et vous allez voir que le moral n'est pas au beau fixe chez tout le monde. Et c'est un petit peu dommage parce que quand on voit la différence qu'il y a entre ce que sont les gens véritablement et ce qu'ils voient d'eux-mêmes, eh ben, c'est un petit peu dommage. Alors, ce qui se passe en règle générale, c'est que on est nourri par notre culture personnelle, c'est-à-dire on grandit dans un cercle familial, dans une énergie particulière. Cette énergie, elle est aussi accentuée par l'énergie locale, c'est-à-dire l'ambiance un petit peu qu'il peut y avoir dans notre culture locale, ville, département, région, peu importe, et aussi donc du coup sociétale, notre énergie sociétale, ce qui nous donne une idée de qui on est. Et en fait, le cadre extérieur, les cadres extérieurs vont venir nous expliquer ce qu'on a le droit de faire, d'être, d'avoir, etc., d'un point de vue inconscient comme d'un point de vue conscient. Et nous, on va un petit peu se caler là-dessus. Et donc, en quelque sorte, notre vrai potentiel va être diminué à travers ça. Or, les mondes spirituels, ce qu'ils montrent, c'est exactement le contraire, c'est la liberté d'incarner exactement notre potentiel. C'est-à-dire notre lumière intérieure avec vraiment son niveau le plus haut, le plus grand de conscience et de lumière, ce qui fait que ça vient un petit peu trancher avec ce qu'on voit de nous, et du coup, ce que je viens d'expliquer avec les cadres extérieurs qui vont venir nous construire et nous permettre de nous identifier quelque chose, du coup, le reflet qu'on va avoir de nous-mêmes lorsqu'on se regarde dans notre miroir, et nos miroirs dans la vie, ça va être nos amis, ça va être notre famille, ça va être notre travail, notre société, et donc ça va parfois jurer, c'est-à-dire qu'il va y avoir parfois un contraste plus ou moins grand entre ce qu'on est, ce qu'on ressent et ce qu'on a l'impression de pouvoir ou de devoir être dans la société. Et du coup, ça crée des gens qui vont polariser fort parfois des choses qu'ils ne sont pas, mais qu'ils ont besoin d'être pour tout un tas de raisons, souvent émotionnelles, pour être bien vus, ou en tout cas pour être au calme dans leur existence. Et puis, incarner notre lumière, vraiment la dépasser, l'exploiter à fond, ça demande parfois des ressources qu'on n'a pas forcément, ou qu'on n'a pas envie d'actionner, parce que ça vient gêner justement nos rapports aux autres, ça vient gêner nos rapports à la société, au travail, etc. Et donc c'est gênant aussi pour nous-mêmes, parce qu'on doit s'adapter à ça, l'accepter et trancher parfois, accepter de couper certains liens ou de les transformer, et ça peut être douloureux. Hein, ça peut être douloureux. Donc il y a des gens qui le font très bien, hein, qui se posent pas la question, qui vont dire bah oui, mais bon, je suis comme ça, etc. Peu importe, mais des fois non, parce qu'on va avoir de l'empathie aussi pour les autres, et on n'a pas envie de changer en les abandonnant, en les laissant. Alors, des fois, ça se passe dans le négatif, donc il y a des gens qui ne font absolument pas cas de ça et qui s'en fichent complètement, qui vont y aller. Mais des fois c'est plus complexe. Donc ça nécessite d'être pris en compte. Le fait que, bien sûr qu'on a un potentiel lumineux important, bien sûr qu'il est extraordinaire, etc. Mais ça peut être gênant. Alors comment ça se passe en règle générale? Moi, ce que je vais voir dans l'énergie, c'est vraiment je prends un cas d'école, vraiment, la personne vraiment lambda avec une énergie énorme. Donc on va avoir quelqu'un qui se cherche énormément, excusez-moi, d'un point de vue émotionnel. J'ai pas de masque, mais c'est normal, on peut se passer du masque avec YouTube, c'est magique. On va avoir quelqu'un qui va avoir des problématiques personnelles, donc il va avoir du mal à rayonner ce qu'il est. Et donc moi, je vais voir les courants énergétiques, notamment grâce à mes baguettes magiques, etc. On va voir donc qu'il y a des courants énergétiques qui vont faire barrière. Et donc, moi, je vois la circulation du flux énergétique et je vais voir en fait comment c'est cristallisé, c'est-à-dire que je vais avoir des formes de géométrie sacrée, plus ou moins jolies d'ailleurs, en fonction des cas, des problèmes que la personne va avoir en elle. Et donc, on va voir comment est-ce que ces flux vont bouger les uns avec les autres. Okay, en fonction de la forme de géométrie sacrée qui est à l'intérieur de la personne, dans son corps énergétique, dans ses corps, dans son inconscient, sa psyché, etc. Et donc l'idée, ça va être de... Ça, c'est vraiment l'analyse. C'est-à-dire qu'on va voir que la lumière, déjà, elle est masquée à travers ces flux-là, qui bougent, qui avancent, qui reculent, etc.
et qui vont faire barrage. Par contre, ils ont une logique. Donc déjà, le premier niveau, c'est de comprendre cette logique. Et ensuite, moi, je vais rentrer plus profondément. C'est-à-dire que j'ai vraiment vu la couche, la couverture du livre, en quelque sorte, et donc je vais rentrer dans le livre de la personne, et là, je vais voir une énergie complètement différente. Et donc, l'image, là, je prends vraiment une personne en particulier, mais bon, je vais pas la citer là. L'image qui va apparaître, c'est que d'un seul coup, cette personne est dans un univers extrêmement grand, et ce que je vois, c'est que cette personne, elle incarne une galaxie tout entière, une galaxie tout entière en mouvement, etc. Et donc moi je peux aller dialoguer avec ces planètes, avec ces réseaux cosmiques. Et c'est assez hallucinant de voir en fait la puissance de la nana qui est devant moi. Oui, parce que c'était une femme. C'est assez hallucinant de voir la puissance de cette femme parce que effectivement elle a l'alpha et l'oméga en elle, quoi. Mais vraiment, vraiment. Alors ça dépasse le masculin et le féminin et la fusion des deux. Et donc c'est même plus une lumière à ce niveau-là, c'est carrément une centrale nucléaire de lumière ou des milliards de centrales nucléaires de lumière. Et donc elle a un potentiel qui est résolument infini. C'est-à-dire qu'une personne qui a l'alpha et l'oméga en elle, en soi, elle peut incarner l'omniscience, l'omnipotence, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Après, il y a ce qu'elle vient incarner dans l'humain qui fait que ce truc-là va être limité. Mais elle peut l'incarner. Elle peut l'incarner, elle peut le fusionner. Bon. Après, cette personne, je la connais bien parce que je l'ai eu souvent en séance. Donc, elle était en stage avec moi le week-end dernier. Donc, elle a pas forcément l'obligation de faire ça. Parce que c'est pas forcément nécessaire. Parce que ce qu'elle est dans l'alpha et l'oméga, elle l'incarnera toujours. Donc elle vient vraiment sur Terre pour incarner autre chose, pour justement créer des liens. C'est typiquement une personne qui crée des ponts entre elle et les autres, et qui a besoin de construire. Donc c'est vraiment une personne qui est dans l'humanité, la fraternité, etc. Bon, je peux dire son prénom, c'est pas grave. Elle se reconnaîtra, j'imagine déjà avec ce que je viens de dire. Donc elle s'appelle Sandrine. Elle est vraiment magnifique, et c'est une personne qui a une capacité de rayonnance au niveau du chakra coronal. Je prends juste le chakra coronal comme exemple, parce que si je vous citais tous les autres, on en aurait pour la semaine. Mais elle a une assise au niveau de l'esprit qui est assez incroyable, assez extraordinaire. Et donc, dans ces chakras du haut, qui vont être la représentation de sa lumière intérieure, elle est gigantesque, cette nana. Elle va très loin, elle est capable d'avoir une perspicacité, un alignement énergétique spirituel qui dépasse vraiment de très loin ce que beaucoup de thérapeutes vont être, et je m'inclus dedans, hein, parce que sinon ce serait quand même immodeste de ne pas m'inclure dedans. Et donc c'est extraordinaire. Donc on voit bien qu'on est dans des jeux de rôle sur Terre, et que ces jeux de rôle nous font oublier, c'est nécessaire aussi, attention, nous font oublier quelle est notre lumière intérieure, notre vrai potentiel. Et du coup, bah, moi je vais être dans la thérapie, donc je vais avoir besoin de mettre en avant cette lumière et donc mon potentiel intérieur, etc. Mais elle, pas forcément, parce qu'elle va être dans un autre jeu pour créer du lien ailleurs et autrement, et donc elle peut se passer de ça. Mais cette richesse, cette énormité, c'est-à-dire quand je vous dis qu'elle a l'alpha et l'oméga, c'est pas du tout une impression, c'est pas du tout un sentiment, c'est réel, quoi. C'est réel quand vous le touchez, quand vous rentrez dans son énergie, dans son système, quand vous voyagez dans ce qu'elle propose d'un point de vue spirituel, c'est absolument fantastique. Donc c'est des énergies dans lesquelles moi j'adore me draper. Donc c'est très intéressant parce que les stages permettent beaucoup ça. Les séances pas du tout parce que je suis toujours dans l'action avec les gens que j'ai en séance. Mais les stages oui parce que je fais travailler les gens entre eux et donc je peux me permettre d'être plus dans l'observation et je ne m'en prive pas pour m'amuser à regarder un peu comment sont les gens et ce qui rayonnent et ce qu'ils font bouger, etc. quand ils font une action durant le stage. Et ça c'est génial quoi parce que l'énergie qu'ils sont capables de déployer est fantastique quoi. Petit aparté, ce qu'il y a de bien avec les stages, du coup, c'est que les gens sont vraiment dans un contexte qui fait qu'ils se laissent aller, qu'ils se posent pas vraiment de questions, etc. avec les gens et moi autour, et Emeline avec moi. Et ce qui fait ils ont moins de complexes et du coup ça va beaucoup plus vite. Donc c'est vrai que c'est propice en fait à prendre conscience de notre potentiel et à voir comment tout ça bouge. Parenthèse fermée. Et du coup, cette lumière intérieure, on l'a tous. Ça veut dire que tous, même le pire être humain, il a un potentiel. Déjà, franchement, vous pourriez être surpris de voir comme certains méchants, entre guillemets, sur Terre, ce qu'ils sont capables de rayonner en réalité. Et comme quoi, pour être un méchant sur Terre, il faut avoir quand même du coffre. Hein. Il faut avoir du coffre, hein, parce que c'est utile, je sais bien. Moi aussi, je ne suis pas tout à fait en harmonie avec ça, mais c'est utile d'avoir des méchants sur Terre, pour l'instant en tout cas. Et donc ils jouent un rôle spécifique. Et croyez-moi, ceux qui jouent les vrais méchants sont des gens qui ont quand même de sacrés background spirituels, parce que pour pouvoir jouer ces rôles-là, il faut quand même avoir les épaules. Bref. Et donc, le véritable souci, c'est qu'on a du mal à s'accorder avec cette lumière intérieure, on a du mal à être d'accord avec ça, parce que ce qu'on regarde dans le miroir, c'est pas forcément une personne qui incarne l'alpha et l'oméga, parce qu'on a conscience aussi de nos limites dans l'humain. On va dire, bah, attends, l'alpha et l'oméga, une galaxie en conscience, etc.,
c'est magnifique, mais j'ai pas l'impression de l'être parce que le matin j'ai du mal à me lever, j'ai du mal à conduire, je suis souvent triste, etc. Bah oui, non mais d'accord. Ça c'est parce qu'on est des êtres humains et que c'est pas parce qu'on est humain et qu'on a des entre guillemets, hein, avec de grosses guillemets, des faiblesses d'être humain, qu'on n'est pas capable d'incarner cette force et cette lumière, et qu'on ne l'est pas, de toute façon. Simplement qu'ici, les contraintes ne sont pas les mêmes que lorsqu'on est dans notre plein potentiel énergétique, spirituel. C'est évident que si moi, je suis dans mon énergie, ce que j'appelle le soi supérieur, donc le soi profond, etc., évidemment, les contraintes ne sont pas les mêmes, ne serait-ce que dans l'espace. Ici, on a un espace en 3 dimensions, donc si je veux aller chercher quelque chose, je suis obligé de me déplacer dans l'espace. Alors que dans mon plein potentiel, ça n'existe pas, cet espace-là, cet espace-temps n'existe pas. C'est même exactement le contraire. Donc forcément, quand on est ici, on a des contraintes. L'idée, en fait, c'est pas de séparer les deux, de séparer la cité de Dieu, la cité des hommes, de séparer le spirituel avec le temporel. C'est au contraire de comprendre comment les deux s'imbriquent pour que notre lumière intérieure, votre lumière intérieure, s'incarne véritablement. Donc c'était propice aussi parce qu'hier soir on avait une pleine lune. Là je vous dis, je fais la vidéo le 3 septembre 2020. On avait une pleine lune qui était très importante, qui forçait en fait, nous forçait à rentrer dans la fierté, dans le respect de soi, à travers ce qu'on est capable d'incarner à l'intérieur. Et ça montrait aussi que nos défauts, nos erreurs, une pleine lune qui a fait un gros nettoyage, hein, ceci étant dit, que ce qu'on est à l'intérieur, peu importe dans l'ombre ou dans la lumière, c'est la même chose. Et qu'on devait toujours se regarder avec diligence et respect, avec amour et bienveillance, sans se préoccuper en fait, c'est-à-dire sans focaliser sur ce qui nous manque pour être dans notre plein potentiel. Parce que sinon on n'arrive jamais à l'incarner. C'est-à-dire que si je me regarde dans le miroir, que je vois que j'ai un bouton qui est vraiment moche, très moche, et que du coup je vais cristalliser l'image que j'ai de moi à travers ça, c'est-à-dire que le bouton devient mon visage, forcément je suis dans l'erreur. Par contre, si j'arrive à comprendre que de toute façon ce bouton il est passager et qu'il ne représente pas l'entièreté de mon visage, c'est-à-dire l'image que j'ai de moi, eh ben j'ai pas de problème avec ça. Et donc je peux être dans ma vie en conscience de mes qualités et de mes défauts, sans figer mes défauts et en étant dans cette énergie-là. C'est-à-dire que l'ombre n'est plus un problème après, puisque ça me montre aussi une qualité cachée. C'est-à-dire que si j'arrive à comprendre que mon ombre, en fait, c'est simplement une indication sur un défaut, c'est-à-dire défaut, comprendre le mot défaut ici, dans l'acception, il y a quelque chose en moi qui est mal positionné, c'est-à-dire c'est un défaut, hein, c'est mal mis, et ben là je peux beaucoup plus facilement être dans ma lumière intérieure et accepter de regarder quel potentiel il y a derrière ce défaut, et du coup l'incarner ensuite. Donc il n'y a aucune opposition entre le spirituel et le matériel, absolument aucune. C'est-à-dire que tout ce qu'on vit ici, c'est déjà les mondes spirituels. Et quand on rentre dans cette énergie-là, quand on arrive véritablement à se positionner avec l'idée que mon plein potentiel, il n'est pas incarné ailleurs, il est incarné ici, je suis déjà dans la reconnexion parce que je suis déjà dans l'acceptation de qui je suis. Donc j'ai plus besoin de me forcer, j'ai pas besoin de croire que les guides sont sur un nuage et moi sur Terre, entre guillemets. C'est une image un petit peu, voilà, un petit peu exagérée quand même, mais bon, c'est pour schématiser. Et j'ai plus besoin de croire ça parce qu'en fait tout est ici maintenant. Donc quand on rentre dans la véritable présence, c'est-à-dire l'alignement entre moi, le monde, le spirituel et l'esprit, le corps et l'esprit, alignement spirituel, corps et esprit, la sainte trinité des chrétiens, et, et ben si vous voulez, vous êtes en permanence conscient de ce truc-là. C'est-à-dire que toutes les cités de Dieu qu'on pourrait imaginer autour de nous, tous ces niveaux spirituels, lumineux, etc., c'est maintenant. C'est maintenant. Alors quand vous êtes dans la présence alignée sur ces 3 niveaux-là et que vous ressentez ça, et que vous êtes drapé par ces énergies-là, c'est merveilleux, c'est fantastique. Et il n'y a rien d'autre en fait à essayer de chercher à travers la spiritualité que cette harmonie-là, parce qu'elle nous donne accès ensuite à notre véritable construction. Et donc la lumière qu'on voyait comme un potentiel, je vous le dis, hein, vous êtes tous des potentiels extraordinairement grands. C'est vraiment le seul truc à retenir dans la vidéo, presque. Vous êtes des potentiels extraordinairement grands. Peu importe que ce soit moi qui parle dans la vidéo, ça ne fait pas de moi quelqu'un plus grand que vous. Et les autres non plus, vous comprenez. Et les autres thérapeutes, ou ceux qui parlent de spiritualité, vous êtes ce potentiel-là. Donc c'est le seul truc à retenir, quoi. Donc il n'y a pas de lien de subordination, vous comprenez. Même si je vous disais, vous savez, moi je canalise les êtres les plus hautement évolués, ce serait bizarre, quoi. Parce que là j'installe un lien de subordination avec vous qui n'est pas normal dans un point de vue spirituel. Puisque vous êtes forcément des êtres qui
ont besoin d'accéder à la conscience d'eux-mêmes. Et cette première marche très importante pour allumer la lumière, c'est d'accepter ça. Je suis plus grand que ce que je vois de moi, surtout quand je vais mal, surtout quand j'ai l'impression d'être déprimé, dépressif, etc. C'est justement maintenant qu'il faut prendre conscience de ça. Donc ma lumière, en fait, elle est infinie, elle est extrêmement grande. C'est pas grave que vous ne connaissiez pas ce potentiel. C'est pas grave que vous ne sachiez pas comment il s'appelle ou quelle est cette énergie. Déjà, prenez conscience de ça. Essayez de le respirer, ça. Et c'est très simple de le respirer. C'est d'accepter de simplement se mettre à l'écoute de ce qu'il y a profondément en soi. Et pour se mettre à l'écoute de ce qu'il y a profondément en soi, il n'y a pas besoin d'être un maître Shaolin, j'exagère exprès, extrêmement puissant. Non, il suffit de poser de l'intention sur soi. C'est-à-dire, comme si il n'y avait rien d'autre qui existait sur Terre que vous. Et on est dans notre énergie, dans notre corps, dans notre cœur, et tout, toute notre attention se focalise sur qui on est maintenant, sur notre corps, sur notre cœur, et on écoute les battements du cœur, et on écoute notre corps, et on reste aligné dessus. Et ce qui va se passer lorsqu'on va pas bien dans ces moments-là, c'est qu'on va entendre des gènes qui vont monter du corps. On peut même avoir parfois des moments de nausée, c'est vrai, parce que il y a quelque chose de tordu qui était bloqué, qui se remet à circuler, mais ça va pas durer, ça, cette gêne, elle va pas durer du tout. Et ça va se réaligner. Et quand ça va se réaligner, on va se sentir mieux. On va se sentir soi-même. Et on va créer un espace dans lequel on peut entendre beaucoup plus loin et beaucoup plus fort qui on est et où on va. Sans se poser la question de savoir pourquoi. C'est ça la vraie présence en fait. J'ai plus besoin de calculer ma vie, de mentaliser, entre guillemets. J'ai juste besoin de la ressentir. Pour la ressentir, j'ai besoin de me sentir moi-même. Et là, la lumière que vous êtes, votre potentiel dont je vous parle depuis le début de la vidéo, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'aligner avec vous. Et il va commencer à parler à travers vous. C'est-à-dire que vous allez petit à petit ressentir des envies nouvelles, des besoins nouveaux, des impulsions qui vont venir. Et même en luttant, en étant la personne qui lutte le plus, qui résiste le plus, au bout d'un moment, ça va être tellement évident que l'action va devenir naturelle dans vos vrais besoins. Et petit à petit, vous allez vous rendre beaucoup plus libre, vous allez avoir des actions qui vous conviennent, qui vous plaisent, des décisions et des choix qui sont à votre taille, à votre mesure, et donc plus d'épanouissement, donc de bonheur. Et plus vous allez rentrer dans ces actions-là, plus vous allez rentrer dans cette manière de vous écouter, de vous entendre à l'intérieur de vous-même, plus ce potentiel va faire que grossir, parce que vous allez l'incarner. Donc le vrai bonheur, il est là. Il est là. Il est dans la conscience que vous êtes beaucoup plus grande, beaucoup plus grand que ce que vous voyez de vous. Et que ce beaucoup plus grand que vous voyez de vous, il est incarnable. C'est pas un potentiel éloigné de vous, c'est vous, c'est vous. Je prenais l'exemple de Sandrine tout à l'heure, mais si vous voulez, évidemment, on pourrait se dire, si elle prend conscience et qu'elle fait les choix d'eux, elle peut réincarner tout ça d'un coup. Mais il y a le plaisir de l'histoire aussi, il y a le plaisir de ce qu'on vient incarner, qui fait qu'on n'a pas forcément envie. Et il y a autre chose aussi, il y a parfois la peur. Il y a parfois la peur de se dire, oui, mais si je lâche l'humaine que je suis, j'arrive dans ce côté divin, et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas très envie. Pourquoi? Parce qu'on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Donc en fait, on se retrouve avec des gens qui sont en résistance face au vrai bonheur, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'accepter ce bonheur. Et parfois, et là je reviens sur le début de la vidéo, parce que on se dit, si, inconsciemment, si j'accepte d'incarner ça, je perds les liens que j'ai maintenant, à la famille, etc., etc. Et c'est vrai, il y a plein de gens qui ont peur de ça, consciemment et inconsciemment, surtout inconsciemment. Donc ils vont pas aller chercher ça. Et c'est une erreur qui est tout à fait compréhensible et qui est tout à fait, qui est une belle erreur parce qu'elle est elle est basée sur les liens affectifs, amoureux, etc., d'amour qu'on peut avoir avec les gens. Donc c'est tout à fait compréhensible. Et personne n'a à se jeter la pierre ou à jeter la pierre aux autres pour ça. C'est simplement humain. Et c'est pour ça que c'est magnifique. Et donc, à partir de là, essayer de se dire que on a simplement besoin que notre cœur accepte que c'est pas parce qu'on change, c'est pas parce qu'on tranche avec quelqu'un, avec une situation, un cadre ou des cadres, ou avec des gens, que ça coupe forcément avec les autres de notre monde. On a tous et y gagner en fait à accepter que notre plein potentiel, il est là simplement pour nous dire qui on est vraiment. Donc il y a le soi profond, ce soi supérieur,
Je dis soi profond parce qu'il est en nous, c'est pour bien signifier qu'il est en nous, qu'il n'est pas supérieur au sens où on serait coupé de ce potentiel-là. Donc on a besoin simplement d'accepter, de le laisser rentrer un petit peu chez nous, en nous, et de le laisser nous guider. C'est vraiment quelque chose qui doit être évident. Donc à chaque fois qu'on se regarde, à chaque fois qu'on s'entend, qu'on se juge, parfois bêtement, c'est humain aussi, mais bon, parfois bêtement, on se dit ouais, de toute façon je suis vraiment trop nul. Il faut qu'on se trouve des stratégies de sortie de ces logiciels-là, de moins-disance, où vraiment on se diminue. Et donc de se donner des solutions, c'est-à-dire à chaque fois que je me trouve nul, non, putain, il faut que j'ai un réflexe là, il faut que je me trouve une qualité qui est indéniable. Parce que là, je me suis fait du mal, je me suis tamponné, validé en tant que nul, il faut que je trouve une stratégie. Je suis nul, mais je suis beau. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis nul, non, je suis pas nul, je suis déprimé. C'est ça qui va pas, c'est que je déprime, je vais pas bien. Les gens autour de moi, j'ai l'impression qu'ils me traitent mal. C'est ça qui fait que je vais pas bien. Mais je suis pas nul, je suis pas quelqu'un de nul. J'ai jamais été nul. J'ai jamais été un loser, une loseuse, etc. C'est juste que ma vie ne me donne pas raison pour le moment. Mais c'est pas parce qu'elle ne me donne pas raison que je n'ai pas raison. Non, je suis une femme bien, etc. J'ai ces qualités-là. Et donc ça permet en fait, ces réflexes-là, ça permet de recentrer l'énergie là où elle doit aller. C'est-à-dire que au lieu de se sentir dans l'obligation d'incarner une partie de nous qui est fausse, c'est-à-dire vraiment la dépressive, le dépressif, etc., eh ben on rééquilibre les choses parce qu'on se permet de sortir en fait des valeurs qui sont très importantes en nous et chez nous et qui vont devenir notre incarnation ensuite. Donc ça rééquilibre tout. C'est aussi incarner notre lumière. C'est aussi sortir en fait de cette torpeur, de cette ombre dans laquelle en fait on se drape continuellement. C'est ça aussi qui nous fait défaut. On a besoin de reprendre conscience et de reprendre conscience sur le fait qu'on est grand et que c'est ça qui est beau et que tout ce qu'on croit en spiritualité, c'est réel. C'est-à-dire que tous ces amours, c'est même au-delà de ça, quoi. Ça dépasse vraiment nos croyances. Est-ce qu'on en connaît? Ça va beaucoup plus loin que ça. Et les capacités des humains sur Terre, c'est infini. Vous vous rendez pas compte de ce que vous êtes capable de porter, d'incarner. C'est en séance, si vous voulez, ou en stage, c'est récurrent, quoi. Alors c'est normal, on est là pour jouer un rôle, comme j'ai expliqué, mais je vois des gens qui sont capables de faire des choses extraordinaires d'un point de vue spirituel. C'est-à-dire que le gros problème actuellement, c'est que je vois beaucoup de gens, alors surtout en séance, je vois beaucoup de gens qui ont des capacités chamaniques, médiumniques, de clairvoyance, etc., gigantesques, gigantesques. Seulement, ils n'ont pas confiance en eux. Alors moi, j'arrive, je leur dis, ah mais attends, on t'a déjà dit que t'étais guérisseur, on t'a déjà dit que t'étais une chamane, etc. Donc les gens font, ouais, mais c'est fantastique. Parce on a plus de facilité à croire en quelqu'un qu'à croire en nous-mêmes. Donc c'est ça qu'il faut changer. Il faut croire en vous. Vous êtes votre propre pouvoir, mais effectivement, on a l'impression que c'est meilleur au restaurant que chez nous, alors que c'est le même plat, quoi. Mais parce que c'est pas nous qui l'avons fait. Et donc on se dit, bah ça va forcément être meilleur. Alors que non, vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes puissante. Donc en fait, ce petit défaut, entre guillemets, d'avoir de la peine à s'écouter soi-même, parce que c'est plus facile d'écouter les autres, il faut que ça change. C'est très important, parce que sur les énergies de 2021, mais je ferai un direct là-dessus au mois de décembre, sur les énergies de 2021, attention, c'est crucial, ça. Très très important. Alors il n'y aura pas non plus de conséquences dramatiques pour ceux qui n'intégreront pas ça, n'ayez pas peur. Il n'y a pas de punition non plus. Mais ça va être super important d'accepter ça. Parce qu'on rentre dans une nouvelle ère. Là. Si vous voulez, vous pouvez regarder l'actualité telle qu'elle est posée, c'est déjà fini. Quoi. C'est déjà le passé. Quoi. Là, c'est juste des réminiscences du passé. Mais c'est déjà terminé. Tout ce qui vous faisait peur ou vous faisait chier dans ce monde, c'est déjà mort. C'est déjà fini. Donc on passe vraiment à quelque chose de nouveau. Je souris parce que je vois vers où on va, mais j'en reparlerai plus tard. On a besoin de gens comme vous. Vous comprenez? C'est vous les porte-étendards du nouveau monde. Du monde d'après, appelez-le comme vous voulez. De la grande ascension, etc. Appelez ça comme vous voulez. On a besoin de vous. Et vous avez besoin de vous. Moi, j'ai besoin de vous, autant que vous avez besoin de moi, etc. Vous comprenez? On a besoin les uns des autres, là. Et donc, on a besoin que ce potentiel, il existe. Donc, non, oui, ça peut être plus simple. C'est-à-dire que moi, j'ai un problème de porte, mettons. Oui, ça peut être plus simple, surtout si j'y connais rien ou vraiment je suis pas doué, d'appeler un charpentier ou un menuisier, je sais pas comment ça s'appelle, pour venir réparer la porte. Mais si par contre j'ai les qualités et que je peux apprendre à le faire moi-même et que j'ai le temps, etc., autant le faire moi-même. Parce que je m'enrichis de ça. Donc c'est pareil au niveau de la spiritualité, quoi. Hein, vous êtes tous et toutes des lumières en puissance. Donc maintenant, il s'agit simplement d'accepter que c'est vrai et que quand quelqu'un parle
parce que là, notamment moi, parce que là c'est moi qui parle, eh ben c'est super, ça nous inspire si on aime ça et si on aime le type ou la nana, super. Mais par contre, il n'y a pas de lien de supériorité, il n'y a pas de lien de subordination. Vous êtes quelqu'un qui a besoin d'apprendre à aimer son potentiel divin pour pouvoir l'intégrer. Et ça se passe à travers l'humaine et l'humain que vous êtes. Comment je me vois et comment je dois me changer. C'est simple, hein, en fait. Je regarde comment je me vois en négatif. Ah bah, je sais que c'est ça que j'ai besoin de changer. Et parfois, c'est simplement une idée de soi. Changer l'idée qu'on se fait de soi-même sur quelque chose, ça suffit. Ça suffira déjà pour impulser quelque chose de nouveau et de plus grand dans votre vie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour un direct. Ce sera au mois de décembre, hein, sur les énergies de 2021. Bonne rentrée à tous. Bonne rentrée à tous et n'oubliez pas d'incarner votre plein potentiel.